Bonjour à tous, aujourd'hui à l'essai la nouvelle Cupra Born juste derrière moi. C'est une petite exclusivité puisqu'elle n'est pas encore sortie en concession, elle sort dans 2-3 semaines, donc je suis super content de pouvoir vous faire cet essai. Aujourd'hui je suis ici au salon de l'auto à Zurich. Regardez, bon là il n'y a pas énormément de voitures derrière moi, mais il y a des test drives qu'on peut faire ici au salon d'auto de Zurich, donc c'est super cool. Dans cette vidéo je vais vous montrer bien sûr ses caractéristiques extérieures, ensuite on va passer à l'intérieur et puis pour finir on va voir ce que ça donne sur la route parce que c'est une voiture très intéressante. Alors c'est sur la même base que l'ID3, mais bon par contre elle est un petit peu plus basse, donc à la conduite ça doit être quand même quelque chose d'assez différent je pense, donc on verra ce que ça donne. Les amis, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si cette vidéo vous plaît, et puis surtout pensez à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos en voiture électrique. Je vous laisse tout de suite avec l'intro et puis on passe au design extérieur. Et on a un magnifique coucher de soleil pour vous présenter cette nouvelle Cupra Born. Alors vous voyez la face avant très agressive avec le grand logo Cupra ici en cuivre, la lame avant aussi en cuivre, c'est très beau. Des feux assez fins, très design, franchement c'est vraiment beau l'avant de cette Cupra Born, j'adore, c'est très agressif, c'est beaucoup plus agressif que sur la ID3. Alors c'est la même plateforme que la ID3, la plateforme MEB du groupe Volkswagen, avec la même batterie et puis le même moteur 204 chevaux sur cette version, avec de belles jantes ici aussi avec du cuivre, jantes aérodynamiques, ça c'est stylé. Puis au niveau du profil, hein, vous voyez c'est globalement la même chose que la ID3, de profil on la reconnaît, par contre de devant et de derrière c'est vraiment très différent, avec là aussi vous le voyez des petits inserts comme sur la ID3, un peu design entre guillemets. Il y a juste ça, je suis pas hyper fan, sinon tout le reste moi j'aime bien, ça fonctionne très bien dans cette couleur, en plus c'est beau. Et puis à l'arrière vous le voyez, un bandeau lumineux qui fait tout le long de la voiture avec le grand logo Cupra aussi, et puis un très beau diffuseur, je vous montre depuis l'autre côté, un très beau diffuseur à l'arrière, c'est assez stylé, là encore beaucoup plus agressif que la ID3, je vous montrerai, ah bah oui, on a une ID3 qui est juste arrivée ici, je vous montre juste à titre d'exemple, la ID3 vous le voyez derrière elle est beaucoup plus sage hein, en comparaison, et puis à l'avant aussi vous le voyez la ID3 hein. Pour rappel, donc voilà la Cupra Born, et une Q4 qui arrive là, waouh on est servi ce soir. Et puis et puis la Cupra Born, et bien vous le voyez beaucoup plus agressive, très stylée. On va passer maintenant au coffre directement pour vous montrer l'intérieur. Alors, ah oui, avec le bandeau lumineux là, stylé. Au niveau du coffre, donc on a le câble de recharge ici, je vais vite l'enlever pour vous montrer. On a un double fond, bien entendu, vous le voyez là, hop. Un coffre assez grand pour la catégorie, un coffre assez grand pour la catégorie, avec un petit peu de rangement aussi sur le côté ici. Bon, pas grand chose hein, pour une bouteille. Voilà, assez grand pour la catégorie parce que c'est une taille, la voiture c'est un peu la taille d'une Golf. Hein. Puis le coffre est quand même assez grand. Alors les sièges sont rabattables, on a une trappe à ski aussi, c'est pratique. Puis vous le voyez, une fois les sièges rabattus, ça donne un plancher pratiquement plat, ça c'est cool, comme sur la ID3. Parlons peut-être de la recharge rapidement. Vous le voyez, on a l'ouverture ici, alors il faut la clé. En parlant de la clé d'ailleurs, vous le voyez, c'est la même que sur l'ID3, juste avec un petit logo Cupra à l'arrière. Donc il faut ouvrir ici, hop, et puis après ça se déverrouille. On a un type 2 bien sûr qui charge jusqu'à 11 kW maximum, et puis un combo CC jusqu'à 125 kW. C'est dans la catégorie, je dirais, pour une petite voiture comme ça, qu'une batterie de 58 kWh net, ça fait l'affaire. Puis d'ailleurs, j'ai pas vu avant, mais vous le voyez ici, on a un petit détail dans le phare, un petit logo Born assez stylé. Voilà, on va passer tout de suite aux places d'arrière directement. Voilà, j'ai réglé le siège à ma taille, je vais m'installer derrière moi. Alors pour rappel, je fais 1m88 m. Vous le voyez, j'ai bien de la place ici sous le siège pour ranger mes jambes, enfin ranger mes pieds, ça c'est cool. Puis vous le voyez, j'ai bien de la place aussi, j'ai un point environ. Ça c'est cool. Et puis à l'arrière, je suis très bien installé avec le toit panoramique, c'est très joli. Et puis on a des beaux sièges sport aussi à l'avant, ça c'est cool, à l'arrière aussi. Je suis bien installé, bien sûr, là comme sur la ID3, on a un petit rangement avec deux porte-gobelets, une trappe à ski, c'est cool. Sinon, rien de plus à signaler, on passe tout de suite à l'avant. Passons maintenant du coup à l'avant, vous voyez, la lumière elle vient de s'éteindre, mais bon, il y avait une petite lumière, c'est assez bien fait. On est ici sur des sièges sport, hein, de série, on a des très beaux sièges. Dans une couleur gris clair, c'est pas hyper pratique parce que quand on donne une veste un peu mouillée par exemple, et bien on voit les traces d'eau sur le siège. Par contre, ils sont vraiment confortables, et puis c'est des sièges vraiment avec très bon maintien latéral, ça c'est cool. On a des petits logos, je sais pas si vous voyez bien, on a des petits le siège un peu perforé comme ça. On a des sièges à réglage électrique, ça c'est cool pour une voiture de ce gabarit là.
Au niveau de la porte, c'est aussi très très bien. On a un beau matériau ici, c'est tout doux et c'est assez mou, ça c'est cool. Un petit insert en cuivre ici. Ici, toujours les vitres. Alors, toujours le même problème. Comme chez Volkswagen, vous voyez, il faut presser rear ici pour ouvrir les vitres arrière. On n'a pas deux autres boutons ici, ça c'est bête. Sinon, pas mal de rangements ici, c'est cool. Par contre, il n'y a pas de feutrine, c'est du plastique dur. Sinon là, bon, plastique, c'est correct. Bon, alors grosso modo, à l'intérieur, c'est à peu près comme la ID3. On a la même pièce ici pour les feux. On a un très beau volant sport, c'est très très joli, se prend très bien en main. Avec toujours les mêmes petites... c'est un peu similaire à l'ID3, mais bon, il y a quand même des vrais boutons. Je verrai ça à la conduite en essayant les aides à la conduite. Les commodos ici classiques. Pas de palette au volant, pourtant c'est une voiture sportive, mais on n'a pas de palette au volant. Alors ici, on est sur une version qui sort en fin d'année 2021. Par contre, début 2022, il y aura deux nouveaux boutons ici, un sur la gauche, un sur la droite. Un bouton sera pour choisir les modes de conduite, parce que pour l'instant, on doit faire ça via l'écran central, c'est un peu bête. Et puis un deuxième bouton, ça sera le bouton e-boost pour avoir un petit peu plus de puissance. Donc pour l'instant, on a 204 chevaux sur la voiture, mais en 2022, il y aura une version avec un petit peu plus de puissance, il me semble. Sinon, le combiné d'instrumentation ici de 5 pouces. Alors, il n'est pas très grand, mais bon, il est combiné à l'instrumentation, au head-up display, pardon. Donc ça suffit au niveau de la taille. Par contre, ici, on a un énorme écran, beaucoup mieux que sur la ID3. On est sur du 12,25 pouces, il me semble, de mémoire, avec une belle interface. Alors, grosso modo, on remarque que c'est à peu près la même chose. Si je vais dans les données de conduite, là, vous le voyez, c'est comme sur la ID3, en fait, c'est un peu les mêmes menus. Par contre, on a la surcouche directement de Cupra avec ces inserts en cuivre. Ça, c'est assez stylé. Ça fonctionne à peu près bien au niveau de la réactivité. On a déjà vu mieux, mais ça passe. L'écran est vraiment énorme, c'est cool. Et là, vous le voyez en dézoomant, la réactivité, ouais, ça va. Il y en a d'autres qui font mieux. Tesla fait mieux. Sur Volvo aussi, c'est mieux vu qu'on a Android directement dans la voiture. Sinon, c'est dans le standard des autres véhicules. Ça passe. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit toutes les stations de recharge. Vous voyez ici, on peut cliquer dessus. On a directement les informations. On peut directement y aller. Ça c'est bien, on voit la puissance directement sur la carte, ça c'est cool. Je vais rentrer dans le menu principal. Voilà, alors c'est un peu difficile de s'y retrouver au début, je trouve. On a les icônes ici en bas. Là, on a le menu principal, puis là, on a le menu de la voiture pour tout ce qui est des réglages de la voiture. Ensuite, on a les mêmes petits boutons tactiles ici en bas comme sur la ID3. Ça, c'est un peu bête parce que dès qu'on touche l'écran, des fois, on a tendance à toucher le réglage de climatisation, le volume. Après, je trouve ça quand même mieux fait que sur la ID3, je dois dire. C'est quand même plus stylé. Et puis, on a moins... sur la ID3, il y a deux couches en fait de boutons. Il n'y en a plus qu'une couche, ça c'est cool. Bon, j'ai vite allumé ici, c'est cool. Vous voyez, on a des petites lampes. Bon, alors le bruit est très très fort, mais bon, on a des petites lampes tactiles pour allumer, ça c'est bien. On a une très belle console centrale avec ici... un matériau, alors à la caméra on voit pas très bien, mais c'est un matériau assez souple, c'est cool, on peut poser le genou comme ça fait pas mal, c'est très très bien. Sur l'ID3, c'est vrai que la console centrale est beaucoup plus basse, par contre il y a moins de rangement, mais ça dérange pas le genou. Bon là ça dérange pas étant donné que le matériau est très confortable, ça c'est bien. Vous voyez ici on peut fermer, ça donne une console centrale très très clean. On a pas mal de rangements ici pour un porte-monnaie, etc. On a deux porte-gobelets, ça c'est cool. On a le rangement pour téléphone ici avec recharge sans fil. Et puis on a un bel accoudoir, ça je valide. On a un super bel accoudoir avec une très belle finition, un très beau toucher, ça c'est cool. Et puis pas mal de rangements aussi ici. Ça c'est un point vraiment positif par rapport à la ID3. La ID3, je le répète, qu'il y a des petits accoudoirs minuscules comme dans un avion, low cost. Donc vraiment ici on a un très bel accoudoir, je valide. Puis voilà, pour l'intérieur on a quelques petits inserts aussi ici en relief, hein, on le sent vraiment au toucher. Et puis on a une boîte à gants d'une taille classique, voilà. Et puis au niveau des contreportes, pas mal de rangements. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intérieur. On va passer directement sur la route. Je me réjouis vraiment. Vous le voyez ici, on a plusieurs modes de conduite. Je vais commencer en mode confort et puis après, je vais mettre le mode performance pour voir ce que ça donne, surtout par rapport à la ID3. Alors c'est parti, premier tour de roue à bord de cette Cupra Born. Première impression, alors j'ai fait vraiment 10 mètres. Hein. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est plus incisive que la ID3. J'ai l'impression qu'elle a plus la patate, déjà en mode confort.
Par contre, un truc qui me gêne, c'est le bruit du clignotant, il est hyper fort. C'est impressionnant, je vais voir après ce que ça donne, mais là, il a l'air vraiment fort. Là, je vais... Ouais, purée, ça dérange un peu, limite. Hein. Bizarre. Mais sur ID3 aussi, il me semble que c'est assez fort. Sur Skoda Enyaq aussi. Mais là, on s'entend à peine parler. Je rigole. Non, mais quand même, bizarre. Puis sinon, en ville, très maniable. La direction assez légère, un peu comme sur la ID3, j'ai l'impression. Bon, globalement, c'est la même voiture. Hein, c'est juste que le design intérieur qui change. La voiture est un petit peu plus basse. On verra ce que ça donne après sur des routes un petit peu plus sinueuses. Là, en ville, sentiment très positif, très agréable à conduire. Une bonne visibilité, ça c'est bien. Et puis ouais, là je suis en confort, mais à peine je presse la pédale, ça accélère bien. J'ai l'impression que la voiture est assez dynamique. Je vais mettre les différents modes de conduite après. Là, je vais essayer de faire un petit départ à 0 à 50 quand le feu passera au vert pour voir un peu ce que ça donne en mode confort. L'affichage auto, il fonctionne bien, j'adore. Il est très lisible et puis on a un autre graphisme un peu que sur la Volkswagen ID3. Une écriture un peu différente, c'est très bien. C'est parti 0 à 50. Ouais, 0 à 50, ça pousse. Hein. Bon, c'est à peu près comme la ID3, j'ai l'impression. Je crois pas qu'il y a de grandes différences au niveau des performances. Ce qui change, c'est surtout le volant en fait. Le volant, je l'adore. Il est très très agréable à prendre en main. Ça c'est cool. Et puis là, je suis très très bien installé avec le bel accoudoir ici à droite. L'accoudoir ici à gauche, très très bien. Bien rembourré, c'est cool. Sur la ID3 ici, l'accoudoir il est vraiment dur, donc là c'est top. Vous voyez ici, on a aussi les aides à la conduite. On a la petite lampe ici qui s'allume comme quoi quelqu'un dans mon angle mort, ça c'est cool. J'avais critiqué sur la ID3 parce qu'il était beaucoup trop fort. Là il est tout léger, ça c'est bien. La régénération, on va directement tester. Je lâche le pied. Elle est pas mal. C'est dommage que la voiture n'aille pas jusqu'à l'arrêt complet. Elle va jusqu'à 7-8 km/h et puis après il faut presser le frein. C'est un petit point faible, c'est un peu dommage. C'est le cas sur beaucoup de voitures électriques. Ça m'embête un peu parce que je trouve les voitures devraient aller jusqu'à l'arrêt complet. Ça doit pas être compliqué techniquement de programmer ça dans une voiture, comme quoi il faut que les freins physiques s'actionnent au bout de 7-8 km/h. Ça c'est un peu dommage. Par contre, la régénération est assez forte entre 50 et 20-15 km/h. Ça, c'est bien. La régénération est bonne. Après, sur les derniers km/h, ça pourrait être un petit peu plus fort, je trouve. Allez, ça passe de 50 à 80. Je vais mettre le pied dedans pour voir ce que ça donne au niveau de la reprise. C'est parti. 3, 2, 1. Ouais, pas mal. Assez sportive, assez incisive, j'aime bien. On a de bonnes reprises, c'est cool. Ouais, je vais faire un deuxième test, vu qu'il n'y a personne derrière, je vais faire mon escargot à 50 à l'heure et je vais remettre le pied dedans, 3, 2, 1. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, je suis satisfait. Bien sûr, on aimerait toujours un peu plus, mais non, je suis satisfait pour une voiture comme ça de ville, une petite voiture, non, c'est cool. Les performances sont très satisfaisantes. On va directement entrer sur l'autoroute maintenant, c'est parti, hop. Du coup, il n'y a personne derrière, je vais faire un petit 0 à 120. Du coup, je suis en mode performance. C'est parti. 3, 2, 1. Ouais. Franchement, pas mal. Hein. Ça pousse bien. Ça pousse bien. Bon, on aimerait toujours un peu plus, c'est vrai, comme j'ai dit avant. Mais non, c'est pas mal pour dire le gabarit de la voiture, c'est cool. Ça marche bien. Alors, les entrées d'autoroute se font sans aucun problème. On peut s'insérer vraiment d'une manière très sécurisée, sans souci. Donc là, je suis à 120 km/h au niveau des bruits d'air. Moi, je trouve ça très bon. Excellent. On a les aides à la conduite ici. Alors, on n'a pas le Travel Assist, malheureusement. J'avais adoré sur la ID3. Ici, on ne l'a pas. Bien sûr, c'est en option. Hein. C'est disponible en option. Pardon. On a par contre le régulateur de vitesse adaptatif. J'ai eu un petit peu du mal à trouver comment l'activer. Il faut presser sur 7. Alors il faut d'abord l'activer ici sur ce bouton, ensuite presser sur 7, voilà, là il est activé. Puis après, pour augmenter ou diminuer la vitesse, c'est le petit plus et le petit moins ici. Mais par contre, on ne peut pas cliquer dessus comme on le ferait intuitivement. Il faut glisser le doigt. Voilà, et là je suis à 120. Donc il faut un peu glisser, c'est un peu tactile, il faut glisser
vers le haut ou vers le bas pour augmenter la vitesse. Ça franchement, je suis pas fan, c'est vraiment pas du tout intuitif. Enfin, j'aurais préféré 2 petites touches, toutes simples. Là c'est un peu compliqué, après on s'y fait. Une fois qu'on a la voiture depuis quelques jours, on s'y fait sans problème. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment pas intuitif. Ces touches sur le volant, que ce soit sur l'ID3 ou sur Cupra, je valide pas du tout, j'aime pas. Bien sûr, on peut régler à distance avec le véhicule de devant, c'est cool. Puis sur autoroute, voilà, c'est hyper confort, très peu de bruit d'air. C'est au top, je suis bien installé. Ces sièges sont très très confortables. Donc je valide. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que là je suis à 113 km/h. Je me mets sur la gauche, vous voyez, la voiture accélère directement avec le régulateur de vitesse adaptatif. Elle n'attend pas qu'on soit totalement sur la voie de gauche avant d'accélérer et puis qu'il n'y ait personne devant. Donc ça c'est vraiment cool. C'est un point que j'adore sur toutes les voitures du groupe Volkswagen en fait. C'est le régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne très très bien. Je vais essayer un petit virage ici, un petit peu poussé. Ouais, ça tient bien la route. Ici aussi l'entrée sur autoroute. Ouais. Très bien, j'ai l'impression que c'est un peu mieux que la ID3. Après, il faudrait vraiment comparer les deux exactement sur le même parcours. Mais comme la voiture est un tout petit peu plus basse, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus sportive, c'est vrai. Au niveau des performances, non. Mais par contre, au niveau de la sensation au volant, je trouve un peu quand même dans les virages. Après, c'est peut-être aussi dû au fait qu'on a un volant qui est typé beaucoup plus sport. C'est peut-être aussi psychologique. Mais en tout cas, dans les virages, elles se comportent très très bien. On a 500 kg de batterie, je crois, au plancher. Donc bien sûr, le centre de gravité est très bas. Donc le comportement est super dans les virages. Voilà, j'ai allumé la lumière maintenant pour passer à la conclusion de cette vidéo. On est sur le chemin du retour pour aller rendre la voiture au salon de l'auto à Zurich. Je remercie d'ailleurs Amag pour le prêt de la voiture, c'est super cool que j'ai pu tester cette voiture ici avant son entrée en concession, donc c'est top, merci beaucoup. Au niveau des points positifs et des points négatifs, c'est un petit peu similaire à ce que j'avais relevé sur la ID3 en fait. Ça change pas grand chose, par contre où ça change vraiment c'est au niveau de l'intérieur, c'est vraiment beaucoup mieux que sur la ID3, je valide totalement. La console centrale elle est vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus classe, l'écran aussi il est beaucoup plus grand. Ouais, l'intérieur c'est vraiment au top. Sentiment très positif. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus qualitatif que sur la ID3. Et puis au niveau de l'extérieur aussi, le design extérieur je valide aussi. La ID3, alors la ID3 est jolie, moi j'aime bien. Après c'est vrai que quand on met les deux à côté, la Cupra Born est quand même beaucoup plus jolie à mon avis. Après les goûts et les couleurs c'est très subjectif. Il y a aussi peut-être des gens qui préfèrent la ID3. Donc voilà, ensuite au niveau du comportement sur la route, j'adore aussi, c'est très bien, le volant, j'adore. Au niveau de la prise en main, c'est top. Au niveau des performances, par contre, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu décevant, vous connaissez quand même chez Cupra. C'est vrai que chez Cupra, on est habitué à des beaux moteurs, bien puissants. Là, 204 chevaux, c'est vrai que c'est pas mal, ça pousse bien, on l'a vu. Par contre, j'aimerais peut-être un peu plus, vu qu'on est dans une Cupra, on est dans une voiture sportive, ça manque peut-être un petit peu. Mais c'est vrai qu'au niveau des performances, j'aurais peut-être aimé quelques chevaux en plus, ça aurait donné encore plus de caractère à cette Cupra, puis ça l'aurait encore plus différencié de la ID3. Mais bon, pour tout le reste, c'est une très bonne voiture et puis je trouve le rapport qualité-prix est aussi très très bon, surtout par rapport à la ID3 parce qu'elle est moins chère, elle est positionnée un cran en dessous de la ID3 au niveau du prix. Et puis on a de très bons équipements. Donc voilà, pour 44 000 francs, un véhicule toute option avec une autonomie réelle à environ 350-370 km en été, 330 en hiver à peu près. Si on fait beaucoup d'autoroutes, peut-être 300, on l'a vu dans mon test de la ID3. Je trouve ça très bien. Puis surtout à l'usage, c'est beaucoup moins cher qu'un véhicule thermique. Donc c'est une très bonne alternative à des véhicules thermiques bien entendu. Puis aussi, en comparaison avec d'autres voitures électriques, c'est très bien, c'est une très très bonne proposition de Cupra. J'avais déjà bien aimé la ID3 et puis là ça comble beaucoup de défauts de la ID3, donc c'est au top. Je pense que cette Cupra va très très bien marcher. Donc voilà, ma conclusion, c'est une très bonne voiture, très agréable à conduire. Ça manque un petit peu de performance quand même pour dire qu'on est dans une Cupra, mais bon, sinon pour tout le reste, c'est une très très bonne voiture, je valide totalement. Voilà, c'est gentiment la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce si elle vous a plu. Si vous venez de découvrir ma chaîne, eh bien pensez à vous abonner si jamais ça vous intéresse. Je produis sur ma chaîne YouTube des essais complets de voitures électriques, mais aussi des tests d'autonomie, des tests d'aide à la conduite, et puis aussi quelques road trips, quelques voyages. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup à vous. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bien sûr en voiture électrique. C'était Julien. Ciao tout le monde.